Amnesty International Bénin a organisé ce mardi 21 octobre 2025 une conférence de presse au Bénin Royal Hotel de Cotonou pour présenter des outils de plaidoyer pour améliorer la situation des droits humains au Bénin. Révision du code pénal, cette préoccupation a suscité la présentation d'une plaquette de plaidoyer aux journalistes. Donc nous avons de plus en plus, nous donnons de plus en plus les moyens pour expliquer ce que nous faisons en dehors des rapports et des communiqués que vous connaissez. Nous faisons également de l'éducation aux droits humains. Nous faisons du plaidoyer sur le terrain. Nous rencontrons les autorités, nous rencontrons les politiques pour leur présenter nos préoccupations et les appeler à ce que ces préoccupations soient revues, soient corrigées, soient rectifiées. Il ne se passe pas de jour sans que, en ouvrant son journal, on apprenne qu'un homme, quelque part dans le monde, a été jeté en prison, torturé ou exécuté parce que ses opinions ou sa religion déplaisaient à son gouvernement. De tels prisonniers se comptent par millions. Ils ne sont pas tous, tant s'en faut, derrière le rideau de fer ou le rideau de bambou, mais leur nombre va croissant. L'article 241 qui dit « Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proféré publiquement, soit par écrit ou imprimé, affiché ou distribué, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 100 000 francs à 250 000 francs ou de l'une de ces 2 peines seulement. Toute provocation directe par les moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans si elle a été suivie d'effet et dans le cas contraire d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'une amende de 200 000 francs à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. Nous avons proposé la suppression du premier alinéa et le groupe a fait référence à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Le droit de réunion pacifique est lié à l'exercice d'autres droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, le droit à l'information et que les droits humains sont indivisibles. » Je voudrais rappeler que plusieurs personnalités ont été inquiétées et cela a été documenté dans nos différents rapports pour avoir voulu faire des réunions soit politiques ou des réunions syndicales et leurs réunions ont été dispersées par les autorités sous le couvert des dispositions que je viens d'énumérer. Bon, voilà en résumé ce que nous avons à vous présenter par rapport au code pénal. Les conférenciers ont fait un aperçu du code du numérique. L'article 627 par exemple du code du numérique pourrait être, il est appliqué en l'état, peut avoir des conséquences sur les libertés d'expression et d'information et aggraver de même le sentiment de peur, de censure et l'autocensure dans l'opinion s'agissant de la dénonciation des violations des droits humains et qu'il devrait être révisé. L'article 650, harcèlement par le biais d'une communication électronique, c'est à 3 niveaux cet article-là. Et l'une des conséquences que ça pourrait avoir, c'est que déjà il faut remarquer que les expressions de détresse émotionnelle que cet article-là évoque et harcèlement ne sont pas définis. Ce qui pourrait donner libre cours à des interprétations abusives. L'alinéa 3 de cet article reflète un traitement disproportionné entre l'initiateur et le relayeur de l'information qui pourrait subir des conséquences graves sans protection. Et en référence à l'observation générale numéro 34 du Comité des droits de l'homme des Nations Unies et également aux jurisprudences de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples et aux recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il faut dire que la liberté d'expression ne saurait être sanctionnée par des peines privatives de liberté, sauf circonstances graves et très exceptionnelles. Que retenir du manifeste pour les droits humains 2026-2031 au Bénin? Nous l'avons fait en 2016, nous l'avons fait encore il y a 2 ans, en 2023, lors des élections législatives de 2023. Et nous allons répéter le même exercice cette année encore et l'année prochaine, en allant rencontrer les états-majors des partis politiques et les candidats aux différentes élections et leur demander de prendre publiquement l'engagement de respecter les droits humains pendant la durée de leur mandat, quand ils seront élus.
Il n'y aura pas de différenciation entre les candidats. Nous y allons voir tous les candidats qui seront enregistrés et tous les partis politiques qui seront en liste pour les différentes élections qui arrivent. Le deuxième point dans ce manifeste-là d'engagement pour les droits humains pour la période 26-31, nous pensons demander aux différents candidats en liste pour les différentes élections à venir de s'engager à améliorer les conditions de détention dans notre pays pour la période 2026-2031. Le cinquième et dernier point du manifeste, c'est de renforcer l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Renforcer l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et dans ce chapitre-là, nous avons également rangé les personnes qui sont victimes d'expulsions forcées sur le long du littoral. Vous savez que ces personnes-là sont logées à différentes enseignes parce que il y en a qui ont été dédommagés, il y en a qui n'ont pas été suffisamment, il y en a qui ont reçu les dédommagements après les expulsions et qui n'ont pas forcément respecté les prévisions, les exigences internationales en la matière. Pour moi, c'est un travail scientifique dont les résultats sont présentés aujourd'hui. Et c'est heureux qu'il y ait encore des gens, des institutions comme Amnesty Bénin, Maison de la société civile, toutes les organisations qui y ont pris part pour pouvoir servir de réflexion, pour voir voilà ce qui ne marche pas très bien. On peut essayer d'améliorer pour garantir un bien-être et un bien-vivre pour tous. Cette conférence de presse a été une occasion clé pour discuter des enjeux critiques des droits humains au Bénin et pour mobiliser les acteurs concernés.